L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 689 €, c'est le nouveau prix de vente de la version 64 Go de l'iPhone 8 depuis hier et la mise en vente des nouveaux smartphones Apple. Les nouveaux iPhone XR, XS et XS Max ont été présentés hier lors de la keynote de la marque à la pomme. Juste avant sa tenue, l'iPhone 8 neuf coûtait encore 809 €. En quelques heures seulement donc, son prix a baissé de 14%. Quant à l'iPhone 7, sorti en 2016, son tarif dans la version 32 Go a chuté de 17%. Il passe donc de 639 à 529 €, une habitude dont profitent les consommateurs peu soucieux d'avoir la dernière version du joujou Apple. L'info pratique Capital, bénéficierez-vous du super acompte de 60% pour vos crédits et réductions d'impôts en janvier prochain? Pour rappel, certains bénéficiaires d'avantages fiscaux toucheront un gros chèque du fisc au 15 janvier. Un geste concédé par le gouvernement pour compenser le fait que le taux du prélèvement à la source ne prenne pas en compte ces ristournes. Mais toutes ne seront pas concernées. Seuls certains avantages seront éligibles à cette avance de trésorerie. C'est par exemple le cas du crédit d'impôt lié à l'emploi d'une personne à domicile. La liste établie par Bercy est à retrouver sur capital.fr. Le coup de gueule du jour, c'est celui de certaines associations telles que Réseau Action Climat qui militent pour une taxation du kérosène. Alors que l'essence, le gazole ou même l'électricité pour le TGV sont taxés, le carburant des avions, lui, bénéficie d'une exonération fiscale. Il échappe ainsi à la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Et ce cadeau accordé à l'aviation a un coût pour les finances publiques françaises. Un manque à gagner de 800 millions d'euros sur les vols intérieurs et de 3 milliards d'euros sur les trajets internationaux en 2007 selon l'association. Nouvelle affaire au sein du gouvernement. Fraîchement nommée au ministère des Sports, Roxana Maracineanu est déjà embourbée dans une polémique. D'après Médiacité, l'ancienne championne de natation bénéficie d'un logement social à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, et ce depuis avril 2012. Le logement aurait été obtenu grâce à Philippe Kaltenbach, l'ancien maire socialiste qui l'a lancé en politique en 2010. Roxana Maracineanu aurait ainsi obtenu ce logement social en récompense de son soutien politique. La nouvelle ministre a assuré de son côté que son dossier rentre dans les critères et qu'elle allait de toute façon déménager. C'était l'Info écho avec Capital.